souviens du premier jour où t'es arrivée ici? C'était une ruine. Il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de porte, il y avait même un arbre qui poussait au milieu. Il n'y avait plus de plancher. T'avais quel âge? 33 ans. Ouais, c'est jeune, hein? C'est trop jeune. Mais ça a été comme ça, et j'en rends grâce. Pourquoi tu dis que c'est trop jeune? Non, on n'est pas mature à 30. Enfin, moi, j'y étais pas, de toute façon. J'étais pas faite pour la communauté, je pense pas. C'est prêt.
Bon, là, ça sera plus costaud parce que c'est des gros tas, hein, des grosses pierres. Je les remises. Je mettrai, quand je serai sûre que les forestiers ne repasseront pas, je mettrai un peu de ciment, comme ça se verra pas, mais ça collera un peu davantage. Surtout sur les pierres du dessus. Mais c'est rien. J'attends. Ça sert à quoi cette barrière? À délimiter le territoire de l'Ermitage. Ça arrête quand même certains promeneurs, ça arrête les motos, ça filtre. Je raccompagne les gens jusqu'à la barrière, en principe. C'est important. C'est moral, hein. Personne ne me l'a donné, cette limite. Hein. Mais c'est concret quand même. Normalement, on ne quitte pas l'Ermitage. On voit toujours, on entend les mêmes bruits, etc. Donc, on a toute une musique qui nous entoure, que l'on connaît. Mais on a la parole intérieure qui devient le combat spirituel de l'ermite et du moine. La communauté t'offre des divergences de point de vue avec les frères. L'ermite n'a pas de vis-à-vis. C'est un ancien qui dit l'ermite n'a pas de combat extérieur, mais tout est combat intérieur, combat des pensées. Et le combat des pensées, c'est terrible quand on est seul. Et c'est ça qu'il faut maîtriser par la prière. S'il n'y a pas de prière, c'est pas possible. Voilà. Ça apaise.
Je crois que le monde a besoin de prière. Une ermite qui vit recluse dans son coin, apparemment, hein, si on ne croit pas à la prière, on est des inutiles. La prière, c'est au-delà des pensées, au-delà des images. C'est la descente de ta pensée, mais sans penser, le moins possible, dans ton cœur. Il y a les anciens qui disent, lorsque tu sais que tu pries, c'est alors que tu ne pries plus. Si tu sens que tu pries, c'est que tu ne pries plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu es dans l'illusion, hein. C'est pas ça la prière. La prière, c'est l'union à Dieu. Hein? T'as déjà eu peur du vide? Peur du vide, non? Pourquoi? Il est plein. Il doit être plein. Non? Qu'est-ce que le vide? Qu'est-ce que le plein, d'après toi? Quelle est l'absence? Quelle est la présence? Non, je lisais tout à l'heure la 8e strophe de Maître Écart. Ô mon âme, sors, Dieu entre. Sombre tout mon être en Dieu qui est non-être. Sombre en ce fleuve sans fond. Si je te fuis, tu viens à moi. Si je me perds, toi, je te trouve. Ô bien suressentiel.
Donc en fait, tu cherches pas Dieu. Non, je cherche pas Dieu. Je cherche pas Dieu. Il est là, je sais qu'il est là. C'est lui qui me cherche. C'est lui qui vient à moi, qui frappe à la porte. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Je frappe, et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui. Mais si tu t'es mis à l'écart à l'écart du monde, c'est pour que c'est quand même bien pour chercher Dieu. C'est pas un choix. J'ai pas choisi. Ça, je le dis que c'est pas un choix. J'étais très bien dans le monde, hein. Et je sais que ma place est là, et c'est tout, pas plus. Pourquoi? J'en sais rien. Mystère. Est-ce que tu as peur parfois? Bien sûr, je suis très peureuse. C'est ça qui me sauve. Qu'est-ce que c'est? C'est mon chapelet, la prière continuelle. Ça, c'est mon arme, tu vois. Mon premier Noël que j'ai passé ici, bon, la communauté des frères était à un quart d'heure de marche dans la forêt. Et le père me dit, oh ben, on viendra vous chercher. Ah, j'ai fait non, ça, je dois faire l'effort de partir toute seule dans les bois. Si, pour la messe de minuit. Bon, alors il m'a bien regardé.
Et puis, donc, le jour arrive. Bon. Alors, je t'assure que j'ai prié tous les saints du paradis, j'ai pris mon chapelet dans ma poche et je suis partie. Puis, progressivement, bon, bah, ça s'est calmé. J'arrive. Alors, les frères étaient tous là. Et ils m'ont vu, bon, j'étais bien, donc voilà. Je suis repartie. Et alors, la peur me reprend, et toujours, hein, même encore maintenant, quand j'ai la clé dans la serrure pour rentrer. Une panique pas possible. Alors je fais vite, hein, j'ai mieux de dire. Bon bah c'est comme ça, c'est viscéral. Hein. C'est viscéral. J'ai toujours eu peur toute petite et c'est pareil.
t'as acheté du pain. Oui, Ah, t'es sortie? oui. J'avais plus rien. J'avais 2 endives. C'était un peu juste. Je me demande toujours qu'est-ce que fait une ermite au supermarché. Ah bah, moi, je fais mes courses et j'en ai besoin. Ça vient pas tout seul. Non, non, mais c'est pas de problème. C'est à moi de maîtriser mes sorties. Je sors, une ermite de toute façon n'a pas de... Ce n'est pas une recluse. Hein. Une ermite, normalement, ça vit dans une grotte. Alors, j'ai pas de grotte. Donc, je ne suis pas ermite. Une ermite ne sort pas. Qu'est-ce qu'elle mange? Ah ben, je mange. Une fois, je l'ai dit à une personne qui était venue me visiter. Ma sœur, qu'est-ce que vous mangez? Alors, je lui ai dit des cuisses de sauterelle en conserve et du miel sauvage. Je vis ce que je dois vivre, c'est tout. Qu'on me mette des étiquettes, j'en ai pas besoin. Hein? L'ascèse, c'est un moyen pour la vie monastique. Donc l'ascèse, ça peut être la stabilité, pour la vie érémitique je parle. Hein. Stabilité, silence, combat des pensées, sobriété de vie surtout. Hein. Ce n'est qu'un moyen pour accéder au but, c'est-à-dire au but qui est universel, l'amour. L'amour de Dieu en nous et dans l'au-delà. Tout simplement. Si tu es d'accord. Tu es d'accord? Le royaume de Dieu est en nous. Il faut y accéder par des moyens humains, le quotidien. La vraie mystique, c'est les pieds dans la terre. C'est la verticale. Hein. Le reste... La voie royale. Les pères disent pratiquer la voie royale, la voie du milieu, ni trop, ni trop peu. La 16, ça sert à rien. Maître Eckhart le cite aussi. Hein, et je lui rends grâce parce que je l'ai lu encore cet hiver. Il dit les modes, très bien, mais qu'importe si tu es dans un champ ou dans une église, c'est pareil si tu es en présence de Dieu. C'est un exercice pour monter un peu plus dans la sainteté, mais monter, qu'est-ce que ça veut dire aussi, pour se purifier, hein, à condition que ça soit pas l'ego qui se satisfait de son ascèse. Et ça, c'est le danger de toute ascèse.
penses que tu y arrives, toi, à ne rien désirer? Ça, je peux pas le dire. Je vis l'aujourd'hui d'abord. Hein. Lâche prise. Tu n'en sauras pas plus. Tu peux pas. Hein? Même dans l'éternité, je ne sais pas, tu vois, si on accédera à ce puissant fond. Hein? On sera sûrement attiré par ce puissant fond, mais est-ce qu'on y aura accès? Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Qu'il ne faut même pas penser. On peut le désirer, mais c'est tout. Et encore désirer quoi? Rien. On ne sait pas. C'est le puissant fond. C'est le fond sans fond. Je pense que j'étais à ma place avec les pompiers. J'étais à ma place en sortant dans les flammes. J'étais à ma place séquestrée ici au départ.
ça a grillé les racines du chêne, je pense, ou du châtaignier. Et ça, c'est magnifique comme symbole. C'était beau, c'était beau. Je n'osais pas trop le dire aux amis, mais c'était beau. Non, j'étais prête. Hein. Prête à cramer s'il avait fallu. Et tu dirais que c'est de l'indifférence à la mort? Presque, presque, presque. Qu'est-ce que tu vas faire? Les brouettes de bois. Ah. Après, oui, il faut le ranger, ce bois. Je ne veux pas d'un fouillis à l'entrée. Tu veux le mettre où? Il est sous l'abri, sous les tôles. Il tient. Et comme c'est du chêne, c'est bien.